Bonsoir chers internautes, merci de votre fidélité à suivre Pépé Soupe, bienvenue dans l'actualité. En pays Agni, les personnes qui fabriquent les chaussures traditionnelles l'héritent de leur père. C'est le cas de Amani Yao, un fabricant de chaussures traditionnelles que nous avons rencontré à Abengourou. Notons qu'auparavant, avoir ce type de chaussures était un luxe réservé à la classe royale. Mais aujourd'hui, vu la baisse du coût, notamment à partir de 7 000 francs CFA, tout le monde peut se les offrir. Voici le père Amani Yao, la quarantaine révolue, spécialiste dans la fabrication de chaussures traditionnelles. Ce genre de chaussures sont généralement portées par les rois à Caen. Mais aujourd'hui, à notre micro, le père va nous dire à quelle autre occasion on peut porter ce genre de chaussures. Il y a quand c'est un mariage, cérémonie, d'autres, voilà, ici. Avant les gens, parce que les chefs sont occupés porter. Donc c'est pas ça. Tout le même pour porter. Et quand c'est pour là, c'est très bon. C'est mon travail qu'il fait ici. Il y a des fois les gens qui prennent aussi. Voilà, Vance Abidjan, partout. Ça fait au moins 6 ans que je suis dedans. Avant, il était mon vieux n'est plus là. Et puis moi, il était pour moi un peu quoi. Parce que quelqu'un prend sérieux, même 50 000 pour peut-être. Et puis tu prends ça avec pain baoulou, pain là. C'est bien intéressant, mais bien zoomé. C'est pas que j'ai 7 000 francs. Les garçons ont fait 8 000. Le long du littoral, depuis Grand Bérébi jusqu'à Fresco, peut-être même au-delà de ses limites, vivent les Fantis, un peuple venu du Ghana voisin qui pratique essentiellement la pêche. Les Fantis sont là depuis des décennies, mais l'on sait très peu de choses sur les conditions dans lesquelles ils vivent. Notre voyage nous mène à Fresco plage, une bande de sable entre océan et lagune. Le littoral ivoirien est long d'environ 570 km. Il part du cap des Palmes à l'ouest jusqu'au cap des Trois Pointes à l'est. Très biodiversifié, c'est un véritable atout touristique. Mangroves, forêts, lagunes, plages au sable fin qu'il faut absolument voir de ses propres yeux. À Fresco, dans la région du Boclé, entre océan et lagune, sur une bande de sable, vivent les Fantis, pêcheurs courageux venus du Ghana. Le chef Aboudou, chef de ce village, a bien voulu nous parler de leur histoire et des conditions dans lesquelles ils vivent. Bon, le vieux dit, avant, il y avait des villageois, les villageois de Fresco, ils habitaient sur la plage ici. Maintenant, là, il y avait à peu près quand ils se sont déplacés pour aller à la plage là-bas. C'est là maintenant, ils ont dit qu'il y a un terrain qui est ici. Comme eux, c'est les Ghanais, ils pêchent, ils peuvent venir s'installer ici. Et puis ils sont venus s'installer ici. Donc, le vieux, lui, ça fait 40 ans maintenant. Voilà. Ils utilisent un peu l'énergie solaire avec la batterie. Ils laissent un peu le courant. Pour avoir l'électricité. Pour avoir l'électricité. Donc, et puis maintenant, on travaille des choses aussi. L'eau aussi, il pleut beaucoup. Il y a une eau qu'on appelle Bolo. Ça vient jusqu'à la lagune ici. C'est ça qui laisse être maintenant. Il ne traverse pas par l'autre côté. Il peut puiser. Mais quand ça vient ici, là, c'est un peu sucré. C'est pas salé. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis ça qui est là aussi. Avec un petit sentiment de leur côté là, les conditions de vie des habitants de Fresco plage pourraient drastiquement s'améliorer. Les solutions sont là. Si on cherche un peu là, on va les trouver. L'Amicale des femmes à Makebou, en abrégé AFAM, est une association créée le 14 juin 2016. L'objectif principal est de s'entraider mutuellement, notamment dans les bons et les mauvais moments. Cette association regroupe généralement des ménagères. L'événement qui les rassemblait lors de notre passage était leur fête traditionnelle. Voici la mère Mambo, secrétaire générale de la femme, association des femmes à Maïdo Baïgo. Aujourd'hui, c'est la sortie de célébration de Nouvelle An. Maintenant, elle, en général, là, c'est après le premier fête, genre le 5 ou bien le 6 comme ça. Maintenant, comme cette année 2022 est venue avec une galette très frappante là, elles ont laissé jusqu'en fin du mois. Aujourd'hui, à notre micro, elles vont nous parler de leur association, les objectifs et les difficultés auxquelles elles font face. Nous sommes nés depuis 2016. L'objectif, c'est de s'entraider en cas de problème, en cas de bonheur. On se soutient, on se connaît. Dans toute association, c'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas des enseignants. Il n'y a même pas de fonctionnaires parmi nous. Nous sommes tous des femmes, rien que des femmes.
commerçantes, ménagères, débrouillards. C'est comme tout amical, c'est une amitié que nous voulons créer entre nous. C'est ce que nous avons créé. Nous entendons très bien, ça marche très bien. Il faut aussi souligner que les femmes de cette association-là, avant c'est chez leur présidente, elles fêtaient. Maintenant cette année-là, elles ont décidé de changer de cadre, donc elles sont venues à Djiba, à Grand Mocho ici. C'est tout, tiens. Il suffit d'un regard, d'un aveu, d'une chanson pour comprendre l'amour. Il suffit de ces riens pour faire des beaux jours. Charles Trenet. Joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux. Passez une très belle soirée.